Salut dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Seigneur, soit dans nos cœurs et que le Seigneur renouvelle les forces de chaque personne ici présente, ceux qui nous suivent en ligne également. C'est toujours une joie d'être dans la présence du Seigneur parce que c'est dans cette présence que nous avons la force, nous puisons notre force, puisons notre... oui, la force d'avancer. Lors de la veille du vendredi, nous avons parlé de la persévérance. Pour ceux qui étaient là, et nous avons parlé de la persévérance. La persévérance est quelque chose d'essentiel dans la marche avec Dieu. Mais ce matin, j'aimerais parler d'un sujet, te fortifier. J'ai pris que le Saint-Esprit ouvre les yeux de nos cœurs, ouvre les oreilles de nos cœurs, afin que nous puissions saisir la profondeur des éléments qu'il veut mettre dans notre cœur. À chaque fois que nous nous présentons, nous sommes dans sa présence. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, en son nom, il est présent. Et comme Dieu est esprit, on ne le voit pas. On peut ne pas même le sentir. Et parfois, il y a des pensées qui nous viennent. Nous avons l'impression que ça vient de nous-mêmes. De la même manière, quand les démons se présentent, ceux qui sont très sensibles sentent la présence des démons. Ou bien sentent même la présence du Seigneur. Mais si tu n'es pas très sensible, tu ne sentiras rien. Mais ils sont là. Et le démon va te parler, tu vas penser que c'est toi-même qui penses. Mais c'est le démon qui te parle. De la même manière, le Saint-Esprit va te parler, mais tu as l'impression que c'est toi-même qui raisonne. Mais c'est lui qui te parle. Et ce matin, j'aimerais que le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs. Nos pensées ne sont rien, nos paroles ne sont rien, mais la parole de Dieu est tout. Quand tu reçois la parole du Seigneur, c'est une richesse. Parce que c'est elle qui transforme les choses. C'est elle qui amène à voir le surnaturel se manifester. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, nous devons guetter la parole de Dieu. Ce matin, j'étais en train de conduire l'intercession avant le début du culte et j'ai demandé, on finissait la prière, le Saint-Esprit m'a dit, prie. Priez pour que je vous donne à chacun une parole. Et j'allais arrêter, j'ai demandé à ceux qui étaient là, on va prier, que le Seigneur donne une parole à chacun d'entre nous. Ce n'est pas pourquoi le Seigneur a dit, priez pour cela. Parce que tel que nous sommes différents, nous avons besoin de paroles différentes. Et donc, tu as besoin que le Seigneur te dise quelque chose. C'est ça qui va transformer ton histoire. Ta propre parole ne changera rien. Alors, le thème de mon message est « Cesse de craindre par incrédulité ». Cesse de craindre par incrédulité. Ça paraît un peu difficile à comprendre tout de suite, mais tu comprendras tout à l'heure. Cesse de craindre par incrédulité. Nous allons prier d'abord. Père, tu sais ce que tu as à nous dire. Tu connais l'état spirituel de chacun d'entre nous. L'état de pensée de chacun d'entre nous. Seigneur, réponds aux questionnements des uns et des autres. Réponds à nos cris. Merci Seigneur. Que moi je ne sois simplement qu'un porte-parole. Un instrument qui porte juste ta voix. Que mes pensées se taisent, que ma chair se taise et que toi tu parles. Nous voulons t'écouter. Toi Seigneur.
Amen. Amen. Cesse de craindre par incrédulité. Je ne vais pas trop insister sur le titre, mais nous allons rentrer directement dans la parole. Et au cours de cette parole, je te dirai ce que, quand j'étais en train d'adorer, ce que le Seigneur m'a dit, que j'ai noté sur ce cahier. Romains chapitre 15, je vais juste introduire mon sujet par Romains chapitre 15, verset 4. Et ces derniers temps, nous avons beaucoup cité ce verset. Et j'aimerais revenir là-dessus. Le verset a été dit dans un contexte particulier, mais c'est tellement important pour nous. Le contexte dans lequel cette parole a été dite, c'était le contexte de l'église de Rome, où il y avait une sorte de lutte d'opposition des juifs, chrétiens et des païens. Il y avait cette lutte d'opposition et l'apôtre Paul va demander à ce qu'il y ait une certaine unité, une cohésion dans l'église, que les forts soutiennent les faibles, ainsi de suite. Et nous comprenons que aujourd'hui, au milieu de nous, ce n'est pas cette compétition entre le juif, le païen, mais c'est une lutte d'opposition entre ceux qui sont debout et ceux qui ne sont pas debout. Ceux qui sont debout, parfois, regardent les autres comme étant, ne sont pas si spirituels. Et ceux qui sont faibles regardent ceux qui sont forts comme étant plus proches de Dieu. Mais tout cela, c'est faux. Alors, l'apôtre Paul va leur dire que tout ce qui a été écrit, l'a été pour notre instruction. Il ne faut pas occulter ce qui a été écrit d'avance. Et quand on leur disait cela, il n'y avait pas la Bible. Il faut savoir que la Bible est arrivée tard. Les écrits, c'était des parchemins qui étaient en plusieurs morceaux qu'on a rassemblés. Et la Bible, ça veut dire bibliothèque. C'est une bibliothèque de ce sont 6 livres. C'est une bibliothèque. Plusieurs livres écrits par des auteurs différents, mais inspirés par une seule personne, la personne du Saint-Esprit. C'est pour cela que des gens à des époques très éloignées, qui pour la plupart ne se connaissent pas, ont écrit de la part du Seigneur. Une cohérence. Donc c'est une lettre que le Saint-Esprit a écrite à travers des personnes à des époques différentes pour lancer un seul message. C'est pourquoi la Bible est un. C'est écrit par une seule personne, le Saint-Esprit, du début jusqu'à la fin. Mais à travers plusieurs auteurs différents. Plus de 40 auteurs différents qui ont écrit les Écritures et sur une période de plus de 1000 ans. 1300, 1400 ans. Parfois, certains auteurs ne se connaissaient pas, mais ils ont écrit de la part du Seigneur. Et donc ici, quand l'apôtre Paul était en train de leur parler, il parlait concrètement de l'ancienne alliance, où ils ont des écrits, il y a la Torah, la loi, il y a les prophètes, il y a les psaumes qui chantaient, donc il y a la loi et les prophètes. Et il y a aussi les chroniques, donc les livres qui retracent, les livres historiques qui retraçaient l'histoire des rois, ce que les rois ont fait, c'est pourquoi on parle de chroniques des rois, ainsi de suite. Et donc il n'y avait que ça, sous forme de parchemin qui existait. Donc il dit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Dans quel but? Et j'aimerais que vous soyez attentionnés sur le but. Parce que le but sera le soubassement de ce que nous allons faire ce matin. Nous allons dire ce matin. Le but, c'est que par la patience, première chose, dans ta Bible, si j'étais toi, je vais souligner ces éléments. Par la patience et la consolation que donnent les Écritures. Les Écritures donnent la patience. Les Écritures apprennent à patienter. Et les Écritures ont pour but de consoler, pour maintenir celui qui lit ses écrits dans l'espérance, c'est-à-dire dans la foi. Sans ça, on perd la foi. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu ou la parole de Christ, comme vous voulez.
C'est les Écritures qui créent la foi. Je te donne un exemple simple. Supposons que tu vas passer un examen. Et quelqu'un apprend que tu as passé l'examen. Il te dit, ah, il y a 5 ans, j'avais passé le même examen. Et voilà comment ça s'est passé. Et je m'en suis bien sorti. Si tu écoutes ça, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Tu seras consolé. Si tu étais agité, il y a un apaisement qui vient. Si c'est arrivé, il a pu réussir. Et surtout, qui te dit, mais en fait, au moment où j'ai passé l'examen, j'étais plus faible que toi. Mais j'ai réussi. Immédiatement, il y a un apaisement qui vient. Et tu dis, moi aussi j'espère. Tu vas immédiatement redoubler on va dire, d'espérance en ta réussite. Alors, c'est ce qui se passe avec les Écritures. C'est pourquoi c'est une chose très dangereuse pour un chrétien de ne pas connaître les Écritures. C'est une chose très dangereuse. Parce qu'en réalité, tu vas te baser sur la parole des uns et des autres. L'exemple que je viens de te donner, c'est juste pour que tu comprennes le mécanisme. Mais la parole des uns et des autres, c'est une expérience qui peuvent t'aider. Mais la parole de Dieu, c'est l'expérience qui est écrite pour toi. Ce n'est pas fait au hasard. C'est-à-dire que quelqu'un que tu rencontres, il te dit, oui, moi j'ai passé le même examen, tout cela. Oui, concours de circonstances, Dieu voulait par cette bouche-là te parler. Mais ici, c'est écrit d'avance pour toi et moi. Dieu savait que nous en aurons besoin. C'est ça. C'est-à-dire que c'est prévu pour ça. Et Habakkuk, c'est toujours l'introduction. Je suis en train d'introduire mon sujet pour que vous compreniez le fond, l'objectif, le pourquoi. Pourquoi est-ce que nous parlons de ce sujet? Habakkuk, Dieu dit, cette prophétie, écris-la, grave-la, pour qu'on la lise couramment. Pour vous, mais pour ceux qui viendront. À Daniel aussi, il a dit, écris. À Jean, pour Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit? Écris ce que tu vois. Ce n'est pas pour rien. Il y a des écrits. Et donc, c'est pour que nous puissions avoir la patience. Bien-aimé, sans la patience, tu ne peux pas marcher avec Dieu. C'est pourquoi Dieu va créer quelque chose dans notre cœur par la patience. Et Jacques chapitre 1, verset 2, vous le savez très bien. Et il y a un autre verset qui parle aussi de la patience, mais je vais juste te parler de celui-ci. Regardez comment ce sujet de joie parfait toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Car l'épreuve de votre foi va produire quoi? La patience. Mais on nous dit dans le verset précédent, dans Romains chapitre 15, que les Écritures ont pour but de créer en nous la patience. Ça veut dire que si on met ces deux tests-là côte à côte, on va voir qu'il y a un élément nouveau, c'est-à-dire les épreuves. Il y a les écrits qui donnent la patience. Ici, on parle des épreuves et la patience. Donc, on voit qu'il y a l'écriture, les épreuves et la patience. Donc, les épreuves viendront, assurément. Avec quel mécanisme tu vas pouvoir garder l'espérance? C'est les Écritures. Je suis en train de faire les maths là. Il y a 3 éléments. Si on le dit, l'épreuve de ta foi va créer la patience. Épreuve, patience. Romains 15, 4 dit, les Écritures, la patience. Donc si je mixe tout ça là, il y a les Écritures, il y a les épreuves, et il y a la patience. Donc les 3 équations, les 3 choses vont exister dans ta vie et dans ma vie. Les épreuves, tu ne peux pas faire autrement. Aujourd'hui, tu en es délivré d'une épreuve, tu dis, oh là là, il n'y a plus d'épreuves jusqu'à la fin de ma vie. Là, tu es en train de te séduire, ça n'existe pas. Ça va arriver. Mais pour posséder, pour avoir le même résultat, la patience, c'est le résultat.
Qu'est-ce qu'il faut combiner aux épreuves? Ceux qui font les maths là, regardez, on dit la patience, on dit les écritures vont donner la patience. Si j'avais un tableau, j'allais vous écrire l'équation. Les épreuves, la patience. Les écritures, la patience, les épreuves, la patience. N'est-ce pas? Alors, les épreuves plus écriture, ça donne la patience. Donc ça veut dire que dans les épreuves, il faut associer quoi? Les écritures pour avoir la patience. Sinon, ça ne marche pas. Donc si tu ajoutes autre chose, ça ne marchera pas. Et donc, il dit, les sujets, les épreuves que vous allez traverser, trouvez comme un sujet de joie parfaite. Pourquoi? Parce que c'est l'ascenseur pour vous faire monter plus haut. C'est l'ascenseur que Dieu va utiliser pour vous faire monter plus haut. Tu ne pourras pas voir sa gloire si il n'éprouve pas ta foi. Tu ne pourras pas voir sa gloire, je le répète, s'il n'éprouve pas ta foi. Les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés vont créer la patience. Mais Dieu se concentre sur la patience. Mais il faut que la conscience, c'est Jacques, je suis dans Jacques chapitre 1 là, verset 2. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il n'y a que la patience qui accomplit parfaitement son œuvre. Est-ce qu'on peut mettre en marche les ventilos, s'il vous plaît? Pour que l'homme de Dieu soit parfait et accompli sans faillir en rien. Ce test-là, si tu ne médites pas ce test, ça va te rattraper de toute façon. Il faut que ce texte-là, que tu le médites pour toi-même. Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu veut me dire? L'épreuve de ta patience, de ta foi, Dieu va faire ça pour créer en toi la patience. Cette patience, ce n'est pas une patience béate, c'est-à-dire que, oh bon, de toute façon, non. On parle ici, cette patience, on parle de l'attente de la foi, la marche de la foi, se tenir dans la foi. C'est ça la patience dont on est en train de parler. Se tenir dans la foi, ne pas être ébranlé. Attendre. Attendre en silence. Lamentation de Jérémie chapitre 3 va dire, il faut que nous attendions en silence le secours de l'Éternel. Le verset 23, chapitre 3, le verset 23, par là. Il dit, quand tu penses à tes détresses, quand tu penses à l'absinthe, au poison, tout cela, la seule chose que ça crée, c'est que tu as battu dans ton âme. Mais ce que je veux ressasser dans mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance, verset 26, c'est que je puisse dire, Seigneur, tous les matins, ta bonté et tes compassions me sont renouvelées. Oh, que ta fidélité est grande. Comme ta fidélité est grande, alors je veux me tenir dans ta fidélité. Je vais attendre dans ta fidélité. En fait, cette attente, c'est une attente de foi. C'est une attente de foi. Il est bon d'attendre en silence, c'est une attente de foi. Et c'est ça la marche chrétienne. Et cette attente-là, c'est dans les Écritures. On attend par rapport aux Écritures. On attend sur un roc. On attend sur la parole de Dieu qui est le rocher de notre vie. C'est ça qui va faire que le vent est en train de souffler, mais tu tiens ferme sur la parole. Parce que c'est cette parole-là qui produit le surnaturel, la parole de Dieu. Donc, cesse de craindre par incrédulité et de vouloir quitter la position de... C'est des mots anglais qui me viennent à l'esprit. La position de se tenir ferme sur le roc. C'est-à-dire la parole. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Nous allons lire une histoire pour illustrer tout cela. Parce que les équations, c'est bien. Mais sans illustration, ce n'est pas intéressant. Les illustrations vont nous aider à tirer de belles conclusions. On va aller dans 2 Rois chapitre 7. Deux Rois chapitre 7. On va lire à partir du verset 1.
D'abord, je vais placer le contexte. Pour les étudiants de la Bible, vous savez qu'à un moment donné, sous Roboam, l'un des fils de Salomon, on voit que Israël sera divisé en deux. Il sera divisé, il y a le royaume du nord qui va avoir comme nom Israël, avec pour capitale la Samarie, et il y a Juda, avec pour capitale Jérusalem. Donc on va voir qu'en Israël, à l'époque, il va y avoir deux royautés parallèles. Les rois de Juda, donc vous allez voir quand vous lisez 2 Chroniques chapitre 20, on cite souvent ça ici, c'est roi de Juda. Il dit, toi Josaphat et tout le peuple de Juda. Donc il y a une parallèle. Donc il y a le roi d'Israël aussi. Quand on parle d'Akab avec sa femme Jézabel, c'est Israël, le royaume du nord. Et en parallèle, c'est l'époque d'Akab d'ailleurs qui avait Josaphat. Donc Josaphat et quand vous voyez Josaphat, Ézéchias, tout ça, c'est les rois de Juda. Et il y a les rois d'Israël qui sont en parallèle. Là, on parle d'Israël, le royaume du nord, avec pour capitale la Samarie. Et donc, à chaque fois, quand le peuple péchait, Dieu donnait une sentence. La sentence, c'est que le peuple commence par traverser des moments difficiles. Et en l'occurrence, ici, le peuple va traverser un moment de famine extraordinaire. Je vais lire, si vous le permettez, le verset 24 du chapitre précédent, chapitre 6, verset 24, pour juste faire une petite transition avant d'aller sur le texte que je voudrais voir. Il dit, après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée montant et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Une grande famine. Voilà le contexte. Il y avait une grande famine. Et tout était cher. Les gens n'arrivaient pas à manger. Pour faire court, c'est que les gens sont devenus même cannibales. Je ne vais pas les lire pour ne pas te choquer. Si tu lis la suite, là, c'est terrible. Une femme qui vient voir le roi pour dire, mais il faut que tu me fasses justice. Le roi dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas la solution. Il dit, mais raconte ton histoire. Il dit, moi et ma copine, on s'est entendu pour manger son fils et ensuite, on mangera le mien. C'est-à-dire que la famine est arrivée à un niveau où les gens sont devenus cannibales. Ils doivent manger leur propre fils. Elle dit quoi? Oui, manger le mien et après le sien. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est pour vous montrer le degré de famine. Alors, le roi, au lieu de se repentir, de dire, mais il y a une punition du Seigneur sur nous, donc il faut que nous nous repentions. Il dit non, que c'est Élisée, c'est les hommes de Dieu qui sont le problème. Il dit non, 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 non. Et donc le chapitre 7, chapitre 7, Élisée dit, donc on envoie quelqu'un voir Élisée dans sa maison. Vous pouvez le lire dans le chapitre 6, la fin du chapitre 6. Pour aller vite, je viens sur le texte. Écoutez la parole de l'Éternel. Dieu a donné une parole. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Demain, à cette même heure, il y aura de l'abondance à Samarie. Parole de l'Éternel. Toi et moi, nous sommes dans le peuple à Samarie. Nous avons faim depuis plusieurs mois. Nous sommes en détresse. Quelqu'un vient et nous donne cette parole. Quelle sera ta réaction? On dit demain, ce n'est pas dans un mois. Demain, il y aura de l'abondance à Samarie. Qu'est-ce que tu vas dire? Je garde ces quelques secondes de silence, je le fais exprès parfois, que tu réfléchisses un tout petit peu. Je peux vous assurer que moi, dans le peuple, je n'y croyais pas beaucoup.
Je suis honnête en vous le disant. Je préfère prendre cette position-là d'incrédulité, dire Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, que de dire, oh ben, de toute façon, si j'étais là-bas, moi j'allais croire, et de ne pas bouger de ma position dans laquelle je suis aujourd'hui. Parce que tu traverses pas une famine comme cela, la même chose, Dieu t'a donné une parole et tu n'as pas cru. Donc fais attention à ce que tu vas répondre. Quand la parole de Dieu sort, elle est créatrice. Tu le sais, hein, mais c'est bien qu'on le redise. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et quand elle sort, soit tu y crois et tu verras la gloire de Dieu, et tu vis la gloire de Dieu, soit tu n'y crois pas, tu peux contempler la gloire de loin, mais tu ne participeras pas. Et donc pour les enfants de Dieu, ce que Dieu nous demande, c'est d'y croire. Il n'y a pas d'autres options pour toi et moi. C'est pourquoi on dit que nous sommes les hommes et les femmes de foi. Mon juste vivra par la foi. On n'a pas une deuxième option. C'est pourquoi le titre de mon message, c'est cesse de pouvoir gérer tes situations par incrédulité. En étant dans la crainte qui n'a pas d'objet. Parce que nous sommes des hommes et des femmes qui ont un Dieu qui parle et qui donne une parole à laquelle il dit crois. Ton rôle n'est pas de savoir comment ça va se produire. Ton rôle n'est pas de savoir, c'est pas la fenêtre du ciel ou c'est pas la fenêtre des hommes, comment ça va se produire. Ton rôle, c'est juste de dire, Dieu, oui, tu l'as dit, et ça va s'accomplir. À la fin de ce message, j'arrive à te faire dire cette phrase que je viens de dire. Alors, je vais dire que j'ai atteint mon objectif. Seigneur, si c'est toi qui l'as dit, alors ça va se passer comme tu as dit. L'apôtre Paul dira une phrase que j'aime beaucoup, il dit, il en sera comme il a dit. Il en sera comme il a dit. Est-ce que dans ta vie tu le dis? Il en sera comme Dieu l'a dit. Alléluia. Il en sera comme Dieu l'a dit. Alors, il y a un homme, dont le roi de l'époque, c'était Joram, il s'appelle Joram. Il y a un officier de ce roi-là qui va manifester une incrédulité. La parole est sortie, verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Bien aimé, il ne faut pas répondre par rapport à la parole de Dieu. Je cite souvent Ézéchiel. Je dis Ézéchiel, j'aime beaucoup la position d'Ézéchiel. Bon, c'est une position un peu bancale, d'incrédulité, mais de sagesse quand même. Il dit, est-ce que les eaux desséchées, les eaux qui sont secs, peut-être que si ces eaux étaient un peu frais plutôt, ils pourront revivre. Mais les eaux, la Bible dit, les eaux étaient très secs et étaient éparpillées dans la vallée. C'est-à-dire que le crâne est ici, le tibia est de l'autre côté à 1 kilomètre. Maintenant, Dieu parle à son serviteur et dit, mais ces eaux-là qui sont éparpillées, est-ce que ces eaux peuvent reprendre la vie? Donc vous comprenez, donc le gars, il a réfléchi. Il dit, humainement, c'est pas possible, vous comprenez? Mais comme Dieu, il peut tout, il lui redonne la balle. Comme je suis footballeur, souvent, il lui redonne la balle. Il dit, Dieu, ce ballon-là, je ne peux pas le jouer. Je te le donne. Il dit, Seigneur, toi, tu le sais. Il lui redonne la balle. Seigneur, cette situation que tu as dit sur ma vie, je ne sais pas comment ça va faire, mais toi, tu le sais. Moi, je vais juste me mettre sur cette parole. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne veux même pas y réfléchir. Mais toi, tu sais comment ça va se produire. Et malheureusement pour cet homme-là, lui, il a osé. Il a osé dire, quand l'Éternel, là, et si tu ne le connais pas, il ne faut pas parler de lui. Il dit, quand l'Éternel ferait même des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle?
Je ne sais pas pourquoi il n'a pas cru d'ailleurs. Si c'est que l'Éternel peut faire une fenêtre au ciel, ça veut dire qu'il peut faire tomber la parole. Donc ça veut dire que ce gars-là, il n'a pas lu l'Ancien Testament. Parce qu'on a dit que Dieu a nourri plus d'1 million de personnes dans le désert pendant 40 ans. Ils ont mangé. Et quand ils ont demandé de la caille, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a soufflé sur le camp des cailles qui étaient arrivés au niveau, on attrapait seulement pour manger. Et quand ils avaient soif, qu'est-ce que Dieu a fait? Moïse, avec son bâton, il a tapé sur le rocher et l'eau est sortie. Dans le Nouveau Testament, on dit que c'est lui qui fait sortir l'eau du rocher le plus dur. S'il avait lu ça, il n'aurait pas dit cette parole-là. Oui, Dieu avait fait déjà la fenêtre au ciel pour faire tomber la manne. Alors Élisée lui dit, parce que tu as caractérisé ton incrédulité, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Oui. Que cela ne soit pas notre cas. Pourquoi si Dieu dit quelque chose sur la vie de quelqu'un, même sur ta propre vie, ne manifeste pas ton incrédulité en faisant comme si tu connaissais l'Éternel. Oh, si l'Éternel faisait ça, est-ce que pareille chose va arriver? Dieu dit, je vais faire de toi, toi qui aujourd'hui ne sais pas parler, et je vais faire de toi mon porte-parole. Il dit, oh Seigneur, même si tu me donnes une autre bouche, est-ce que pareille chose va arriver? Il dit, je vais prendre ton voisin là qui ne sait pas parler, qui est pire que toi, et je vais le faire, tu vas voir, et toi tu ne feras pas part, tu ne prendras pas part. C'est pour cela que nous devons faire très attention à ce que nous disons. Et Dieu va faire pareille chose, effectivement. Et le lendemain, vous connaissez l'histoire, c'est que 4 lépreux, qui étaient, les lépreux étaient à l'époque en dehors de la ville, et se sont dit, nous irons dans le camp des Syriens. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé dans la tête, mais est-il que nous pouvons comprendre maintenant que c'est le Seigneur qui leur a inspiré. Il dit, hey, je prends tout ce que je veux, j'en fais des serviteurs. Comme il dit, j'ai pris Cyrus, mon serviteur, pour aller construire le temple de Jérusalem. Et puis il dit, allez vous, 4 lépreux, c'est assez qu'on vous ait méprisé. La délivrance, je vais faire la délivrance, je vais passer par la délivrance de l'Israël passera par votre main. C'est pourquoi ne te méprise pas mon frère, ma soeur. Peut-être que la délivrance de ta famille passera par ta main, par ta famille, par ta vie. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Parce que tu n'y crois même pas. Vous voyez, notre incrédulité est criante, je t'assure. Quand je prépare ce message, je dis, mais vous ne savez pas. Vous êtes vous ne savez pas, vous êtes à l'aise, c'est comme si, oh bon Dieu, de toute façon j'ai tout ce que je veux déjà. Non. On parle des choses surnaturelles. Ce que tu as déjà, que ton voisin, c'est pas, on ne parle pas de ça. On parle de celui qui peut passer la famine à l'abondance du jour au lendemain. Ça, ce n'est pas l'homme qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Pour que tous ceux qui sont autour puissent dire que c'est lui l'Éternel qui l'a fait. Et donc, les 4 lépreux vont dire, nous allons dans le camp des Syriens. Si nous mourons, de toute façon, nous sommes déjà morts pour nos familles. Et ils sont partis. Et la Bible dit que dans le camp des Syriens, quelque chose va se passer. Il partit, verset 5, il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Oh. Ils ont laissé tout. Tout était là. Il n'y avait plus personne. Ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la Bible nous relate ce qui s'est passé. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Waouh! Dieu va faire entendre le bruit aux ennemis. Et ils ont fui. Tellement le bruit était pressant qu'ils ont tout lâché. Ils n'ont pas pu prendre leurs biens. Ils ont tout abandonné dans le camp. Ils ont fui. Waouh!
Et je prie ce matin que Dieu fasse entendre à tes ennemis le bruit des chars, le bruit des chars de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu le fait encore aujourd'hui. Je venais de me convertir et j'étais dans ma chambre en train de prier. Je priais, moi je ne savais pas que quelque chose se passait. Le lendemain, il y a un de mes cousins qui est venu me voir. Il dit, mais cette nuit-là, c'était chaud. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, tu es le seul à ne rien entendre dans cette maison. Mais hier, les gens sont rentrés dans cette maison. Ils ont tout cassé. Il dit, je me suis mis sous le drap parce que j'avais peur. Il y avait des bruits dans la cour. Ça cassait seulement. Oui. Mais le lendemain, il n'y avait rien qui est cassé. Il a entendu le bruit comment? Moi, je priais. Et dans la maison, il y avait plein d'idoles, tout ça là, qui étaient là. Je vous ai raconté cette histoire ici. Il dit, mais c'est pas possible que tu n'aies pas entendu. Tellement le bruit, ça cassait, ça cassait, ça cassait. Au moment où moi je priais, le Seigneur a envoyé ses anges pour casser les idoles. Il dit, vous renversez les idoles. Vous croyez que c'est de l'amusement? Moi, ces choses-là, quand je prie, je fais des mains d'ailleurs. Je vous renversez les forteresses de l'ennemi. Oui, ça se passe réellement. Vous ne le voyez pas avec vos yeux, mais ça se réalise. Et le propriétaire de ces hôtels qui était dans la maison le lendemain, quand il m'a vu comme ça, il dit, toi là, je ne te salue pas. Tu as détruit mes choses dans cette maison. C'est la vérité. Il ne m'a pas salué. Je ne te salue pas. Tu es un danger pour moi. C'est toi qui ne sais pas que tu es un danger. Et pourtant, tu es un danger. Oui. Quand tu es dans le camp de l'ennemi, tu es un danger. Mais c'est nous qui fuyons derrière les sorciers. Dans ta famille, le fait que toi, tu sois un chrétien là, quand tu dors quelque part, tous les sorciers dans l'entour disent, aujourd'hui là, les amis, on lève quartier. On lève quartier parce que c'est chaud ici. On doit dire ça de toi. Ce n'est pas de l'amusement, c'est des réalités spirituelles qui sont là et qui doivent tout le temps nous conduire et nous donner l'assurance que notre Dieu est avec nous. Alors, les 4 lépreux vont aller, ils ont dit non, ils nous ont tendu un piège. Non, ce n'est pas un piège. Ils ont mangé, ils ont bu, à un moment donné, il y a un qui dit, les amis, peut-être que les Syriens ont fui vraiment. Donc, si quelqu'un dans notre camp, en Israël, entend que c'est ça qui s'est passé, et que nous 4 là, on est venus nous satisfaire ici sans tenir compte du peuple qui est en train de souffrir, là, on va nous faire notre fête. Il dit, c'est pas bon qu'on fasse ça. Donc, on va aller dire qu'il y a de la nourriture dans le camp. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés dire qu'il y a de la nourriture. Le roi ne croyait pas, il dit non. Est-ce que c'est vrai ça? Il a dit, on va envoyer quelqu'un voir. Ils ont envoyé des gens regarder, explorer autour du camp, aller encore plus loin. Ils ont vu qu'ils ont tellement fui très loin qu'il n'y a pas moyen qu'ils reviennent même pour les surprendre en train de piller le camp. Et ils ont pillé tout le camp. Alors, dans le verset 17, la Bible nous dit, alors, cet homme, quel sera le sort de cet incrédule qui avait dit que si Dieu faisait les fenêtres au ciel, pareille chose n'allait se passer. Alors, le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Il dit, tu verras, il y a du blé là, mais tu ne mangeras pas. Je prie que cela ne soit pas notre cas. Alors, bien-aimé, pourquoi nous parlons de ce sujet? Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je peux savoir que tu traverses quelque chose qui te fait voir Dieu comme étant un Dieu incapable parce que tu n'oses pas le dire, parce que tu es respectueux de ce Dieu-là, mais tu le penses au profond de toi. Ce Dieu n'est pas un Dieu incapable. Il attend quelque chose de toi. Il attend que tu cesses d'être incrédule, que tu t'appuies sur sa parole. Sa parole est toujours vraie.
Appuie-toi sur sa parole. Et tout à l'heure, quand j'étais là, le Seigneur m'a donné quelques illustrations dans ma propre vie. Il dit, regarde, ce que tu vas dire là, tu vas leur donner des témoignages. Je te donne déjà quelques éléments sur lesquels tu vas t'appuyer. Je les ai écrits. Je n'avais pas prévu. C'est pour ça que je ne lis pas trop ce que j'avais préparé. Il dit, tu vas leur donner quelques exemples pour montrer que je ne suis pas un Dieu de hasard. Ce qui a été écrit, il a été pour que vous puissiez vous appuyer dessus et que ce que vous traversez en ce moment précis, puissiez être patient et être consolé dans votre cœur que le Seigneur attend son heure. Il me dit premièrement, la foi, il a dit cesse de craindre par l'incrédulité, c'est le titre de mon message. Hein? Cesse de craindre. Donc la peur là doit être bannie. La peur est l'ennemi, ça tu le sais, la peur est l'ennemi de la foi. L'incrédulité, c'est une façon de dire Dieu, tu as dit, mais moi, je n'y crois pas. Il dit si vous voulez bâtir votre vie sur la foi, vous devez faire une chose. Et j'ai l'habitude de le dire aussi, nous avons combien de sens? 5 sens. On le dit en biologie, je ne sais pas dans quelle matière on le dit. Nous avons 5 sens. Quels sont les sens? Louis, c'est-à-dire entendre, la vue, voir, l'odorat, le toucher et le goût. La foi n'utilise pas ces choses-là. Nous devons l'utiliser. C'est pour cela que, est-ce que tu sais que c'est pour cela que tu as le corps? C'est pour ça que tu as le corps. Parce que l'esprit, dans le monde, dans les lois spirituelles, l'esprit ne peut pas agir comme ça. L'esprit doit avoir un corps pour être en relation avec les choses terrestres. Donc tu dois toucher, tu dois entendre, tu dois voir, tu dois sentir, tu dois goûter, ainsi de suite. Mais la foi doit être éloignée de ces choses-là. Si tu n'éloignes pas ta foi, tu n'éloignes pas plutôt de la foi ces choses-là, tu ne vas jamais avoir la foi qui est transformative. La foi qui crée le surnaturel. C'est quelque chose que Dieu ne va pas faire à ta place, c'est toi qui le fais. Il ne peut pas le faire à ta place. Il t'enseigne, c'est pourquoi il dit, par les Écritures, il faut que tu comprennes. La foi ne sent pas. Il dit, la femme qui était atteinte de perte de sang, la Bible dit qu'il a souffert tellement entre les mains des médecins. Mais à un moment donné, elle s'est levée, elle dit, je ne veux plus sentir ce que je sens, mais si j'arrive simplement à toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Dis-moi, quel est le rapport entre le pan de la robe et la guérison? Elle est en train de sentir. Elle a souffert. Peut-être qu'aujourd'hui, médicalement, on va dire, peut-être qu'elle a un cancer de l'utérus. Est-ce qu'elle a des fibromes? Mais dit qu'elle a ce qu'on appelle la métrorragie, c'est-à-dire que c'est des saignements qui sont abondants. Qui sont abondants, qui ne sont pas liés au cycle menstruel, mais qui arrivent. Quel rapport y a-t-il entre quelqu'un qui a souffert entre les mains de plusieurs médecins? La Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent et simplement entre tenir la robe de Jésus. Et ce n'est pas la foi. La foi qui ne tient pas compte de ce qu'elle ressent dans son corps, mais tient compte du fait que lui, il dégage une puissance dont j'ai besoin pour être guéri. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est pour ça que la foi de cette dame-là est extraordinaire. Oui, ça c'est la foi. C'est des choses qui dépassent notre entendement. La famine et le lendemain, quel rapport? Comment c'est possible? Comment c'est possible, madame, que tu vas tenir juste le pan de la robe de Jésus et tu seras guéri? Explique-moi le mécanisme. C'est pourquoi la science n'est pas dans la foi. La science et la foi ne font pas bon ménage. Être cartésien et la foi ne font pas bon ménage. Mais ça peut aider. Parce que la foi, elle est démonstrative.
Si tu es cartésien, tu veux démontrer. C'est pourquoi, là, tu comprends très bien, Hébreux chapitre 11, il y a deux parties dans l'illustration de la foi. La foi, c'est une affirmation des choses qu'on espère. Ça, c'est l'espérance. Mais la démonstration, c'est celle qu'on ne voit pas. Et la démonstration, c'est ça qui va faire que la dame va se lever et va marcher. Elle croit que si elle va tenir le pan de la robe de Jésus, elle sera guérie. Donc, elle a frayé le chemin. Elle ne regarde plus les gens. Elle ne regarde plus la loi. La loi qui dit que une dame qui est en train de saigner ne doit pas aller au milieu des gens. La loi le dit. Parce qu'elle peut être lapidée à cause de cela. Elle a fait fi de toutes ces choses-là et elle est allée, ne serait-ce que pour aller toucher le pan de la robe. Et quelque chose s'est passé. Ça, c'est la foi qui crée quelque chose. Alors, le Seigneur me dit, mais regarde, la foi doit être exempte de ce qu'on sent dans Jean chapitre 11, l'histoire de Marie et de Marthe. Le Seigneur dit, ton frère ressuscitera. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais Seigneur, il sent déjà. Le mort sent déjà parce que depuis 4 jours, ce mort-là est en décomposition. Supposons qu'il était mort peut-être quelques heures, j'aurais pu croire que Seigneur, tu peux le réveiller. Mais là, il sent déjà. Donc déjà, la foi de Marthe est combattue par quoi? L'odorat. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'odorat lui dit que ta foi ne peut pas marcher. Parce que le mort, il sent déjà, il est en décomposition. Jésus dit, moi je t'ai dit, moi qui te parle, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis moi-même la résurrection et la vie. Donc ne regarde pas ce que tu sens. Ne te fie pas à l'odorat, ton odorat. Mais fie-toi simplement à ce que j'ai déclaré. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de faire le tri dans leur bagage là en ce moment? Est-ce que tu es en train de faire le tri? Tu es en train de jeter tes sensations? Oh, je sens. Est-ce que tu es en train de dégager ces choses-là de ta vie? Parce que c'est ça qui va produire ta foi. Et il me dit la veuve de Naïm, dans Luc chapitre 7, verset 18 au verset 11 au verset 13, vous pouvez les lire. La Bible dit que cette dame, qui était une veuve avec un seul fils, le fils meurt. Et tout le cortège était en train de pleurer. Parce qu'il voyait le mort. Il voyait que le jeune homme ne bougeait plus. Il n'avait plus de respiration. Donc ils ont transporté, comme dans tout le cortège mortuaire, pour aller le déposer dans un sépulcre. Leurs yeux voyaient le mort. La dame voyait son fils. Quand on l'appelle, est-ce qu'elle répondait? Est-ce qu'il répondait? Il ne pouvait plus répondre. Alors Jésus vient et dit à la dame, ne pleure plus. Ne pleure plus, ou bien ne pleure pas. Mais pourquoi je ne dois pas pleurer? Mais je vois mon fils qui est mort. Pourquoi je ne dois pas pleurer? Je ne dois pas pleurer parce que moi qui suis la résurrection et la vie, je suis là. Et rien ne me résiste. Et la Bible dit que Jésus va toucher le cercueil. Ceux qui portaient le cercueil s'arrêtent et il dit au jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Et le mort s'assit. Et il se mit à parler. La foi nous permet de voir l'extraordinaire de Dieu. Cessons de craindre par incrédulité. Cessons de nous agiter par incrédulité. Et bâtissons notre foi. Cela se passe dans ton quotidien. Il y a des choses où tu dois apprendre. C'est l'apprentissage. La Bible dit que Jésus, bien qu'il soit fils, qu'est-ce qu'il faisait? Il a appris ce que nous tous nous devons apprendre. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a appris l'obéissance. C'est la seule fois qu'on a dit que Jésus a appris. C'est la seule fois dans la Bible. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est la seule fois.
Il dit, nous aussi, nous devons apprendre l'obéissance. C'est-à-dire, apprendre à mettre notre confiance sur la parole de Dieu. C'est ça l'obéissance. Ou bien il y a une autre signification. Peut-être il y a une autre signification. Ce que Dieu dit est toujours vrai. Si Dieu dit que demain, il y aura l'abondance, alors qu'aujourd'hui, c'est toute la famine extrême, l'obéissance dit, Dieu, tu as raison. Ça va s'accomplir. Ça, là, ça s'apprend. Ça ne vient pas comme ça. Il ne faut pas prier. Non. C'est pourquoi les apôtres ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Il y a quelque chose quand même. Il faut quelque chose. Ça s'appuie sur la parole de Dieu. Oh Seigneur, donne-moi la foi. Il dit non, la foi vient de ce que l'on... Est-ce que l'on entend vient la parole? C'est la parole qui crée la foi. Et l'obéissance de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est un acte, c'est la deuxième partie de la définition de la loi, de la foi, c'est la démonstration. La démonstration, c'est que c'est Dieu que tu as dit est la vérité. Il y a Élisée et ses serviteurs. Et son serviteur qui, dans 2 Rois, et vous allez voir ça également dans le chapitre 6, la Bible dit que Élisée a été entouré par l'armée syrienne. Parce que Élisée révélait ce que le roi de Syrie, les plans qu'il faisait dans leur camp. Dieu révélait ça à Élisée. Élisée disait ça au roi d'Israël. Et donc, à chaque fois, ils ont dit non, 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 non. Il y a quelqu'un au milieu de nous qui est en train de vendre la mèche chaque fois. Il a dit non, ce n'est pas quelqu'un, c'est Élisée qui le fait. Il a dit bon, donc allez arrêter Élisée. Donc, ils sont allés, ils ont cerné la maison d'Élisée. Et donc, quand son serviteur est allé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu. Il a vu que la maison était entourée. Il est revenu vers son serviteur et dit, nous sommes cuits, c'est fini. L'armée campe autour de la maison. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Parce que ceux qui sont avec nous là, ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc il n'y a pas de peur à avoir. Mais c'est vite, le jeune homme, il dit, mais mon Seigneur, ce que j'ai dit, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Mais jette un coup d'œil là. Ce n'est pas une fiction, je ne suis pas en train de jouer là. Alors, Élisée était obligé de dire, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et quand Dieu a ouvert les yeux de ce serviteur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu que, c'est comme si moi, si je dois faire ce dessin-là, il y a la maison d'Élisée, il y a les Syriens qui ont entouré la maison d'Élisée, et il y a un cercle plus grand qui entoure l'armée. Agissez, vous allez voir. Et il dit que, quand les yeux de ce jeune homme se sont ouverts, il a vu que il y avait une armée de chars de feu qui entourait. Et si c'est comme ça, Seigneur, alors, effectivement, ceux qui sont avec nous, ils sont plus en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc, on va marcher. Donc, ça veut dire qu'il fallait que tu vois pour que tu crois. La vue d'un ennemi pour nous, frères et sœurs. Donc, fais attention. Si Dieu te dit, c'est tellement que quand il disait, Dieu a dit à Élisée, n'aie pas peur, je suis au contrôle. Si Dieu te dit, n'aie pas peur, je suis au contrôle, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu te fies à la vue, à ce que tu vois? Oh, ce que je vois là me dit que non. Oh Seigneur, si je ne vois pas ton armée, je ne vais pas croire que c'est ça. Il dit non, crois seulement. Mon armée, on ne le voit pas, on ne la voit pas forcément. C'est parce que Dieu voulait que cela soit écrit pour pour que tu saches que même si tu ne vois rien autour de ta maison, il y a une armée qui campe autour de toi. N'est-ce pas, c'est écrit? Il y a une armée qui campe autour de toi. On dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Ce sont des choses qui sont vraies. Il y a une histoire vraie d'une fille qui est passée dans une rue où il y avait un violeur en série qui campait et qui cherchait sa proie. Donc la jeune fille, la nuit, passe par là, voit la personne, c'est une chrétienne, et qui commence par prier, oh Seigneur, garde-moi, garde-moi, garde-moi. Je ne sais pas si elle a cité ce psaume qui dit l'ange de l'Éternel. C'est Esaïe ou bien c'est le psaume qui dit, bon, peu importe, c'est le psaume. Il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Et elle arrive à côté de l'homme, et puis l'homme ne lui fait rien. L'homme regarde à côté, et puis la jeune fille part à la maison. Donc pour elle, il n'y a rien. Le lendemain,
elle entend à la télévision qu'il y avait une fille qui a été violée sur cette rue. Elle dit, oh, c'est pas possible. J'ai vu quelqu'un le jour-là. Et elle est allée à la police, décrit, j'ai vu telle personne. Donc, on dit, s'il y a un témoin, quelqu'un qui a aperçu un homme, tout ça, de décrire. Donc, elle a décrit la personne. Et là, les policiers étaient étonnés. Donc, on a arrêté le gars. Il a dit, mais nous sommes étonnés. Mais pourquoi tu as laissé cette fille-là? Et l'autre, il dit, ben, c'est normal que je ne la touche pas. Parce qu'elle était encadrée par des gaillards tout en armes. Comment je peux l'attaquer? Alléluia. Mais la fille ne voyait pas qu'il y avait des gardes qui étaient à côté d'elle. J'ai aimé prier. Quand vous sortez, priez. Hier, mon épouse et moi, on écoutait un témoignage dans la voiture, on a frissonné. Oh, Dieu fait des choses extraordinaires. Si ce n'est pas dans ta vie, nous devons chercher à voir la gloire de Dieu là. À vivre, pas voir. Parce qu'il y a des gens qui ont vu, mais ils n'ont pas participé. Donc, il ne faut plus dire que je veux voir simplement la gloire. Je veux vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut changer sa façon de prier? Nous voulons plus seulement voir, mais nous voulons vivre. Parce que si tu dis tu vas voir, tu es là, quelqu'un vient témoigner, tu vois la gloire de Dieu. Oh oui, oh Seigneur. Tu vois la gloire de Dieu, mais toi tu ne participes pas. À un moment donné, il faut que toi-même tu participes. Je veux vivre la gloire de Dieu. Maintenant, si je conduis la prière que je dis, on veut voir la gloire de Dieu, il faut me corriger. On veut vivre la gloire de Dieu. Alléluia. On veut vivre la gloire de Dieu. Oui. C'est cette gloire-là qui change les choses. Et moi, je vais terminer par un témoignage personnel. Depuis quelques années, j'ai appris à juste obéir au Saint-Esprit quand il me dit de dire quelque chose. Pendant longtemps, j'ai refusé de donner des témoignages qui me concernent par modestie, mais c'est une fausse modestie qui ne plaît pas à Dieu. Il faut toujours donner gloire à Dieu. Je vous dis aussi mes faiblesses pour que vous sachiez que vous n'êtes pas les seuls. Tous nous avons des faiblesses que Dieu corrige chaque jour. Dieu corrige chaque jour. Un jour, j'avais besoin d'argent. Je travaillais. Ça s'est passé en Afrique. Je travaillais, j'étais dans mon bureau, je devais rentrer. Donc, mon épouse, elle travaillait dans la capitale. Moi, je travaillais en province à 120 km. Et donc, le week-end, si je n'étais pas de garde, donc je descendais à l'église. Donc, la communauté est dans la capitale, donc je descendais. Et ce week-end-là, je devais rentrer. Donc, je rentre après ma consultation. Je pars vers 17h pour pouvoir aller à la réunion de prière. Et le vendredi, là, je n'avais pas l'argent pour acheter le carburant. Il fallait faire son plein pour faire le trajet. Je n'avais plus de sous. Mon épouse m'appelle vers midi, il dit, est-ce que tu vas arriver? Je dis oui, je vais arriver. Est-ce que tu as du carburant? Non, je n'ai pas de carburant. Je dis, Dieu pourvoira. Elle m'appelle à 15h. Est-ce que tu as pu mettre le carburant? J'ai dit, il n'y a pas de carburant. Mais je vais arriver. Comment tu vas faire? Je dis, Dieu pourvoira. Il est 17h, elle m'appelle, elle dit, est-ce que tu vas arriver? Je dis, je vais arriver. Je ne sais pas comment je vais arriver, mais je vais arriver. Je n'avais pas prévu vous dire ce que je suis en train de dire. Peut-être que quelqu'un est en train de traverser quelque chose en ce moment qui a besoin d'écouter. Dieu voit ce que tu es en train de traverser. Tu ne peux pas imaginer. Le cœur de Dieu est tellement tendre qu'il est impossible que ce que tu ressens, Dieu ne le ressente pas. C'est impossible. Il ressent nos faiblesses. Il ressent même nos doutes, nos incrédulités. En le disant, j'avais foi. Mais à 17h, ma foi est en train de... Vous voyez comme on met le feu à la bougie, donc ça diminue. Mais je dis, mais Seigneur, je sais une chose, tu m'as dit que je vais être là-bas ce week-end-là, je dois prier à l'église. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu le feras.
Jusqu'à ce que j'étais en train de ranger mes affaires. Il dit, bon, Seigneur, je ne sais pas. Mais peut-être que quand je vais arriver à la maison, je vais prendre ma voiture, je vais allumer la voiture. Je ne sais pas comment tu vas faire. Tu vas faire un miracle. Ce sera un plein que je vais voir. Donc finalement, je me suis rabattu là-dessus. Et je me suis dit, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Parce que le Seigneur m'a confirmé. C'est pourquoi je lui ai dit, je vais rentrer. Il m'a confirmé que tu seras là-bas ce soir. Et au moment où j'étais en train de ranger mes affaires, la porte de mon bureau est frappée. Et j'ouvre et je vois un homme qui est accompagné par quelqu'un. Il dit, ah, cet homme est en train de te chercher. Ah bon? Il dit, j'étais à la maison. Écoutez le témoignage. J'étais à la maison. Et immédiatement, j'entends une voix qui me dit, fais une enveloppe de telle somme et va tout de suite à l'hôpital voir ce monsieur-là, tu le remets. On ne s'est jamais vu. Il est arrivé devant l'hôpital. Il dit, je vais voir le médecin. Oh, c'est tellement peut-être qu'il est déjà parti, tout ça, on va quand même t'accompagner pour aller voir. Il m'a raconté, testez ce que je viens de vous dire. Il me remet une enveloppe avec plusieurs billets dedans. Il dit, j'ai entendu la voix clairement. Il me dit, fais une enveloppe. La personne n'est pas chrétienne. Hein? La personne n'est pas chrétienne. Il a fait l'enveloppe. Il dit, c'est pour cela seulement que je suis venu. Alléluia. Il m'a remis l'enveloppe, il est parti. Alléluia. Là, j'ai compris qu'il y a un secret dans ces livres-là. Bien-aimé, jusqu'au bout, Dieu va attendre de voir. C'est pourquoi j'ai commencé par dire qu'il est bon d'attendre en silence, quoi? C'est là où nous péchons. C'est là où ça devient difficile. À la dernière minute, qu'est-ce que tu fais? Nous cherchons des solutions alternatives, n'est-ce pas? Si je prenais mon téléphone, je dis, bon, voisin, est-ce que tu as telle somme à me prêter là? La gloire s'envole comme ça. Oui. C'est pas fini. Là, cette fois-ci, ça s'est passé à Saint-Ouen-le-Monde ici. Oh, parfois quand je prie, les gens me disent, le pasteur peut-être, il prêche la théorie. J'ai dit à l'équipe d'édification que moi, je ne prêche pas quand sur un sujet, le Seigneur ne m'a pas convaincu, ne m'a pas expérimenté un sujet, je ne prêche pas dessus. Je ne prêche pas. Parce que je ne vais pas vous transmettre la théorie. Je vais vous transmettre la pratique. Parce que la parole de Dieu, Jésus a été toujours pratique. Il n'a pas été théorique. Il a été pratique. Un jour, on devait venir à l'église. Je ne sais pas comment Dieu a fait. Mais est-il que le jour-là, l'histoire de carburant, c'est chaud. Hein? Je n'avais plus de carburant dans ma voiture. On démarre. Le truc est au rouge. Et comment on va faire? On va aller à l'église. On reviendra. Normalement, ce carburant ne pouvait pas faire l'aller et le retour, n'est-ce pas? Je dis, mais on doit aller adorer notre Dieu. On doit aller louer notre Dieu, n'est-ce pas? On est venu, on a loué, on a adoré le Seigneur. Mais comment on va faire pour rentrer? Ça, on ne sait pas. Et pour la première fois, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des frères. Il y a le frère Papy qui court, qui vient. Je ne sais pas si c'est le frère Papy ou bien le diacre Emmanuel. Il dit, pasteur, où est ta clé? Je dis, ma clé, qu'est-ce que vous avez fait avec ma clé? Je leur ai donné ma clé, puis moi j'ai continué mes réunions, tout cela. Ils sont allés faire le plein de ma voiture. Oh. Je n'ai dit à personne. Pour la première fois. Bien aimé, Dieu sait ce que tu traverses. Il y a les gens qui sont maintenant partis dans leur dossier. Moi aussi j'ai un dossier de carburant. J'ai un dossier de ça. Oui, nos dossiers, nous pouvons les mettre à ses pieds, n'est-ce pas? Ce que nous disons, la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Je n'avais pas prévu, c'est pourquoi j'ai noté. Moi, je peux vous montrer, moi j'ai des preuves de tout ça. Ceux qui m'ont vu adorer là, j'ai pris mon stylo pour ne pas oublier, j'ai noté, j'ai dit bureau et carburant. 1, 2, ici et carburant. Je l'ai noté. Je n'ai pas à vous bluffer sur quoi que ce soit. Il dit, il faut que tu le dises. Je sais pourquoi tu dois le dire. C'est pourquoi je le dis. Donc celui qui a des oreilles, à qui le Seigneur voulait adresser cette parole en disant, mon fils, n'aie pas peur. Ma fille, n'aie pas peur. La situation est sous contrôle. Bien-aimé, ne regarde ni à gauche,
ni à droite. Ne consulte ni chair, ni sang. Appuie-toi sur la parole que le Seigneur t'a donnée. Il en sera forcément comme il a dit. Ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, c'est que cette année, c'est une année d'une gloire plus grande que la gloire de l'année dernière. Bien aimé, ça passe toujours par l'épreuve de la foi. Et il faut que tu t'appuies sur ce qui est écrit. C'est pour ton instruction. C'est pour que tu aies la patience et que tu aies l'espérance de la délivrance du Seigneur au bon moment. Alors, quelle est ta situation ce matin? Et pour finir, le Seigneur a fait remonter le chant qu'il m'a donné le jour à la veillée. Et j'aimerais qu'on chante ce cantique. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. Il m'a dit, va regarder ce qui s'est passé avec Job. Il dit, mon serviteur Job, au moment où il traversait les difficultés, comme il y a un frère ici, comme une sœur ici, c'était difficile. Il était malade. Il avait tout perdu. Il n'avait plus d'espérance. Mais il a gardé, il n'a rien attribué de mauvais à Dieu. Et la Bible dit dans Job chapitre 42, verset 10. Job 42, verset 10. Et ce matin, j'ai utilisé cette parole comme étant une parole prophétique pour quelqu'un. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Que quelqu'un reçoive cette parole. L'Éternel rétablit Job. Que l'Éternel te rétablisse. Et dit, quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé, je prie que le Seigneur t'accorde le double de ce qui a été détruit dans ta vie. Cette parole était une parole prophétique que le Seigneur a donnée à moi et à mon épouse il y a quelques années. Il dit, comme j'ai rétabli Job, allez vous appuyer sur cette parole. Je vous déclare cette parole. Tout ce que l'ennemi vous a volé, tout ce que l'ennemi vous a... Parfois, je suis obligé, en tant que prédicateur, de ne pas jouer avec vos sentiments, de vous dire même des choses de mon intimité, de vous les dire. C'est pourquoi je vous les dis. Et je suis sûr que cette parole est pour quelqu'un ce matin. Je ne sais pas à qui, mais reçois cette parole, comme la parole sur laquelle tu dois te baser. Il va créer la foi qui va te faire voir le surnaturel dans ta vie. La Bible dit que Job fut rétabli au double. Et les autres années de Job, verset 12, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle qui était passée. Amen. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. Nous allons chanter ce cantique, les yeux baissés, les têtes baissées, les yeux fermés. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais le message du Seigneur pour toi, c'est cesse de craindre par incrédulité, comme si j'étais incapable. Regarde ce que j'ai fait dans Samarie. Du jour au lendemain, ils sont passés de la famine à une grande abondance. Regarde, la veuve de Naïm, dont le fils était mort, sur le chemin du cimetière, le fils est revenu à la vie. Regarde cette dame qui est atteinte de perte de sang pendant 12 ans. Oui, juste elle a touché le pan de ma robe, elle a été instantanément guérie. Regarde, 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 regarde. Alléluia. Yes. Oh, est-ce que quelqu'un reçoit cette parole ce matin? Oh, yes. Nous voulons contempler cette gloire dans notre vie, Seigneur. On aurait entendu parler de